So all the contenders leave the grid and get themselves ready. Oh, there's a spinner on the warm-up lap here for the final of the KA 100s, 138 kilo class, but I think everybody should be able to get going again. They do indeed. Here's the grid. Anton Batadou and Mick Blancasport from Anton Bouchard and Maxime Gorjou. Then Léopold Fermont and Valentin Seliti, Evan Achard and Johan Precaz, Enzo Baudou and William Kusmail. Then it is Lisa Kusmail and Emmy Morton. Étienne Coussin and Arthur Matagne, Diane Serrano and Matteo André from Nile Hatab and Neil de Solier, Arthur Molini and Arthur Jonette, Matteo Reis and Félix de Decker, Paul Renault and Alyssa De Carré. Then Lucas Asselino and Alexis Elishman, Anthony Bracal and Johan Vesmontognon, Joan Accard, Luca Montaglioni, Paco Piffard, Claire Perrault and Joseph Amadio. So with all 33 drivers lining up in position, 138 kilos race under starters' orders. It looks like there is one non-starter, and that is going to be Arthur Molini. So problems there for the OKS teammate of the pole sitter, Anton Batadou. But certainly for the man up front, he is winning so much over the course of this meeting so far. Batadou, the only thing he didn't claim over the course of the meeting so far was the original pole position. That went the way of Mick Blancasport. Everything else has been Batadou, 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 Batadou. Every single heat and the super heat last night. Can he make it a clean sweep? It is so hard to do in these Iame categories. But now the Iame battle in the KA 100, 138 kilogram class. Can Batadou make it 5 wins from 5? It sounds impossible, but maybe it is. Anton Batadou qui a été la force vive, l'homme à battre dans cette catégorie KA 138 en effet. Mick Blancasport avait débuté son week-end sur les chapeaux de roue avec la pole position, mais n'est pas parvenu à convertir l'essai dans les manches qualificatives, toutes remportées par le pilote du team OKS. On verra ce qu'il en sera évidemment pour cette finale, cette dernière confrontation évidemment avec Arthur Molini du team OKS, des équipiers d'Anton Batadou qui effectivement brille par son absence sur cette grille de départ. Et vous le voyez là-bas, un rythme très faible, assez contrôlé dans les limites du règlement. Évidemment, c'est appliqué par le livret du règlement sportif. Anton Batadou qui se doit en tant que poleman de réguler évidemment tous ses rivaux derrière lui, de faire en sorte que la grille de départ puisse être formée convenablement et se présenter donc entre les cônes. Vous les avez vus sur la gauche là-bas au passage du virage numéro 14. C'est à partir de ce moment-là bien que la grille doit être formée et jusqu'au franchissement de la ligne jaune. Et dès que les feux s'éteignent, on est parti avec interdiction évidemment comme toujours de dépasser avant le franchissement de la ligne et surtout l'extraction des feux. Vous sortez des roues des corridors, et bien ce sont des pénalités potentielles qui peuvent vous tomber dessus. Dès que les feux vont s'éteindre, on est parti, 15 minutes plus un tour, à la seule premier virage. On est parti dans cette catégorie KA 138. Un excellent envol de Anton Batadou depuis la pole. Il s'aligne dans l'entrée de courbe avec Mick Blancasport, Anton Bouchard juste derrière. Ça se passe bien pour la totalité des pilotes, espérons-le. Ceux du virage numéro 3 et Blancasport qui a perdu une position avec Anton Bouchard, je pense, qui est passé devant. Maxime Gorge qui reste en 4e position. Gare évidemment à ne pas trop s'entortiller les roues là-bas, juste devant les deux chaînes qui nous contemplent toute leur sagesse depuis le début du week-end. On va bien se demander ce qui se passe d'ailleurs autour d'eux, tout ce bruit, toute cette fumée, toute cette excitation. Avec le banking qui est abordé pour la première fois dans cette finale par Anton Batadou. Devant Blancasport et le reste du peloton, ça tente de s'infiltrer avec quelques pilotes qui passent à 3 de front d'ailleurs dans ce banking. Vous le voyez d'ailleurs depuis le fond de l'image, incliné évidemment ce passage du tracé. Avec un changement, Blancasport qui tente qui a failli se faire prendre la 2e place, mais qui la conserve des attaques d'Anton Bouchard. Yeah, big mistake from Anton Bouchard at the back end of the straight, and he ran wide. That's enough for Blancasport and Léopold Fermont to come through. Now Bouchard's going to try and fight back. The Andorran gets the move into the first corner, back into 3rd position. Now he knows how tricky it's going to be on that braking zone, so he can adjust his position accordingly on the brakes down into that corner, but it's going to be a very tricky task to get back on terms with Mick Blancasport, and as a result of that, Anton Batadou has just disappeared in the KA 100 138 kilo final. He is looking likely to make this absolute child's play. There is no contest for Batadou at this stage of the race. Obviously the drivers have plenty of time to catch up to him. It's a 15-minute race plus the additional lap. But the way that things are currently going for Anton Batadou, they're going to have to team up en masse to stand any chance of catching back up to the man who's won everything so far. Et je peux vous confirmer qu'il pleuvigne toujours légèrement, je pense, sur le tracé Manceau.
Mais pas de quoi en tout cas inquiéter nos concurrents de la catégorie K138 ici, puisque tout le monde tient la trajectoire sans trop d'inquiétude. Et ça passe à la corde. Il y a même encore de l'adhérence qui peut être cherchée là-bas par, je pense que c'est Maxime Gorge sur Léopold Fermen pour le gain de la 4e position. En effet, là-bas, bien joué de la part de Maxime Gorge, le pilote du team Mea Racing. Le numéro 733 là-bas qui s'infiltre devant son compatriote. Une catégorie peuplée en grande majorité de pilotes tricolores, avec certains représentants d'outre-Quiévrain comme Félix De Decker ou bien sûr Arthur Matagne. Bien remonté 4 positions pour Arthur, lui qui avait connu quelques mésaventures dans ses manches précédemment. Avec bien sûr un pilote qui vient de Suisse, Alexis Askan, qui est pour l'instant en 23e position. Mais Anton Bouchard, depuis la 3e place, que peut-il faire là-bas? Désormais à la poursuite de Mick Blankensport, le concurrent du team Ludo Racing. Avec la poursuite menée derrière par Fermen et Maxime Gorge juste devant lui désormais. Regardez l'écart, 3 secondes d'avance pour Anton Batidou. Ça continue de se battre, évidemment, de perdre du temps. Si j'étais eux, évidemment, mais c'est toujours la théorie. Il suffirait de s'aligner les uns avec les autres, de se pousser vers l'avant. Ils sont 6 dans la même image. Évidemment, ils doivent donner la chasse. Blankensport qui se donne un peu d'air. 4 dixièmes de mieux sur Anton Bouchard. En pleine explication là-bas. Il va se faire rejoindre par Maxime Gorge. Là, ça commence un petit peu à être difficile, j'ai l'impression, pour Anton Bouchard. On l'avait senti en course potentiellement pour aller se battre devant. Mais le voilà qui doit résister pour conserver sa place sur le podium. Very close battle in second position downwards, but Anton Batidou nowhere to be seen by the rest of the competitors. He's going 3/10 of a second faster per sector. Here comes Bouchard on the inside of Blankensport, but the Dutchman resists. And now there's a gap on the inside for Maxime Gorju. So Gorju comes through into third position. Nice run there. Not a lot that Anton Bouchard can do. Bouchard has to let him go. So now they go down the straight again. Blankensport second, Gorju third, Bouchard in fourth, and Blankensport now having to battle away as up to the inside line. Anton Bouchard comes back in on Maxime Gorju. The battle for third position continues. Now he's going to try and slide in on Blankensport. He just didn't have the grip under the brakes there as the rest of the battle further back is getting fairly intense. Everybody running very close quarters at the moment. 1/3 distance of the race about to finish off as Anton Batidou is now 4 seconds clear of Blankensport, Bouchard and Gorju. And now Bouchard will go for the move into second place up past Blankensport. Nicely done. Et voilà, superbement exécuté de la part de Anton Bouchard, j'y arriverai. Nous avons deux Anton dans le top 4 avec Blankensport qui contre-attaque. Et le voilà qui repasse en deuxième position. Anton Bouchard qui tente de résister au retour de Maxime Gorge dans la chicane. Les virages 15 et 16. Blankensport ne s'en laisse pas compter évidemment. On pensait que Anton Bouchard allait pouvoir rester devant pour sonner la charge potentiellement avec encore 10 minutes et un tour. Il reste énormément de temps dans cette finale. Tout peut encore se passer, même si 4 secondes 8 d'écart, on a rarement vu un écart aussi stratosphérique bâti aussitôt par un leader dans une finale à ce niveau. Donc comme quoi, Anton Batidou sur une autre planète. Il a véritablement maîtrisé son départ et son premier tour de main de maître avec la stratégie push, push, push vers l'avant à fond sans se retourner. Ça porte ses fruits. En tout cas, le meilleur tour en course pour l'instant pour le leader qui n'a aucune contrainte ni devant ni derrière. Alors que derrière, ça commence justement un petit peu à s'avérer difficile pour Mick Blankensport qui se défend gauche comme droite, sortie du banking. Il est un petit peu aux abois, semble-t-il, Blankensport. Il est déterminé à garder la deuxième place, coûte que coûte. Il sait que le leader, Anton Batidou, est hors de portée, peut-être définitivement de cette finale. Donc, ce qui lui apporte, évidemment, c'est de conserver cette deuxième position. Par rapport à 2024, on se souvient que Mick Blankensport était sorti de la piste dans ces conditions difficiles. Donc, quoi qu'il arrive, ça reste une belle amélioration d'une année à l'autre pour lui. Mais la deuxième place vaut mieux que la troisième. Mais elle lui est ravie directement par Anton Bouchard qui replonge à la corde au premier virage. Maxime Gorge est juste derrière et prêt à lui faire mordre la poussière avec encore un petit mètre à aller chercher. Mais Blankensport va devoir se ressaisir. Évidemment, ça ne sert à rien de continuer à défendre de la sorte. Le tout, c'est de se mettre dans un rythme de croisière, de parvenir à rester calé dans les échappements et pourquoi pas de réchanger les positions en vue de l'arrivée. This duel is irresistible right now as Mick Blankensport and Anton Bouchard are trading places all the way. It's a much better final for Mick Blankensport than it was last year, of course. He ended up getting off the road after just one lap, and that was it. Game over. Now at least he's in the fight for second position, but everybody is now well aware of the fact that there are only 2 trophies on offer here now, not 3, because the first one is absolutely stapled to Anton Batidou's overalls right now. He comes through having done a 56.3. Everybody else is in the 56s, way down in about the 56.5s or so. Mind you, on that last lap, Anton Bouchard, for the first time in this race, was actually quicker than Batidou. You do wonder
How hard has Batadou been pushing to get clear? Will the tyres go the distance? Because now Bouchard goes quicker, so does Valentin Saliti. The fastest lap of the race comes in now from Enzo Baudou. So everybody's starting to find the pace now. The tyres are kicking in for them. Batadou has a 5.2 second gap, but there's 7 3/4 minutes to go. Up the inside comes the move from Gorjou. He gets through on Blancasport, but will there be a comeback charge? It's not out of the realms of possibility. Effectivement, Maxime Gorge là-bas qui nous fait une superbe foire d'empoigne et qui passe devant Mick Blankensport, mais Blankensport qui est tenté de contre-attaquer par l'extérieur. Non, ça ne passe pas au franchissement de la chicane. Et il se retrouve avec un autre des pilotes CRG, Valentin Siliti, juste derrière du team Ludo Racing. Deux équipiers là-bas qui vont pouvoir se pousser éventuellement vers l'avant, à condition de ne pas se mettre en difficulté. Mais Veliti semble avoir d'autres ambitions. Il est très rapide dans son retour vers le haut du peloton. Mick Blankensport qui sort bien, peut-être un petit peu mieux du virage numéro 1. Et vous le voyez, ça gesticule, ça discute entre pilotes là-bas, entre Maxime Gorge et Mick Blankensport. Le pilote français au casque vert là-bas qui lui signifie ne continue pas, attends, juste sois patient. Ça ne sert à rien de continuer à plonger à ma corde et de tenter un petit peu de refaire les positions parce que pour l'instant je suis devant. Blankensport ne l'écoute pas et repasse justement devant son rival dans le virage numéro 12. À la sortie, et Blankensport qui repasse donc en 3e position. La poursuite de Antoine Bouchard, puisqu'il y a un petit peu le feu dans la maison. Et regardez le changement de position. Maxime qui repasse. Et décidément, ces deux-là, avec 2 roues dans le bas-côté, malheureusement. Blankensport qui rééchange les positions. Une superbe balai là-bas entre les deux, mais ça leur coûte énormément de temps. Et Valentin Siliti qui pourrait prendre l'avantage sur Maxime, qui ne s'en laisse pas compter, qui tente de repasser devant Blankensport. Mais cette fois-ci, c'est Maxime Siliti qui en profite et qui passe devant le pilote néerlandais. Voilà donc Blankensport qui perd 2 positions, se retrouve 5e à la queue de ce train de pilotes en tête. Mais à force de se battre comme ça, ils ne parviennent pas à se décider entre eux, à savoir qui va mener la charge. Et ça profite à Antoine Bouchard évidemment. 1 seconde, 1 d'avance désormais sur notre trio à l'image. Et à force évidemment de rééchanger les positions virage après virage, eh bien, ils perdent un petit peu le contact avec le pilote devant. Et voilà justement Valentin Siliti qui est bien décidé à mener la charge. Maxime qui contre-attaque et qui reprend l'avantage. Donc superbe foire d'empoigne entre ces deux-là. Pas forcément des plus efficaces en termes de bataille pour la 2e place, mais c'est ce qu'on aime en tout cas. Anton Batadou is well clear, but Anton Bouchard getting into 2nd place has now managed to extend by a second over the duel for 3rd position. So now there's only 1 trophy up for grabs for everybody in the pack, as Maxime Gorjou and Valentin Saliti have both managed to get in front of Mick Blankensport, and so too has Léopold Fermont onto the inside line. And it looks like Blankensport could go all the way down to 7th at the expense of Arthur Matania. We had a problem a couple of laps ago. You may have spotted that there was a spin further back in the pack for Emi Morton. So Emi Morton was in 7th position, is now down to 19th. So a spin there through the first corner. Real issue there for Emi Morton, but there's still more opportunities to come in this race. But for how many more positions can they really hope to gain? 3rd position is now the real race battle up to grabs. There is Batadou. Look, he's more than the length of the pack straight ahead of Anton Batadou. And with no company, Batadou is basically going to have to settle for 2nd place here. As up the inside, Valentin Saliti really fancies a chance of going for the podium here. Can he get the move on the inside of Maxime Gorjou? There's 6 drivers now, maybe 7 in the fight for the 3rd spot on the podium. As it's Saliti trying to get the move here on the inside of Gorjou. Can't make the move. Léopold Fermont not far away either. So it's Gorjou, Saliti, Fermont, Matania, Blancasport and Baudou. Maxime Gorge là qui résiste tant bien que mal avec Valentin Siliti qui permet à Léopold Fermont de revenir comme un beau diable juste derrière le 734 là-bas, qui s'avère très menaçant sur le pilote du team Ludo Racing, coincé là-bas entre le pilote Mea Racing et celui qui est engagé en tant que privé ici ce week-end, je pense sous le même auvent. En tout cas des couleurs un peu plus similaires entre ces deux-là, Léopold Fermont et Maxime Gorge. En 3e position, Antoine Bouchard qui continue de cravacher avec 1 seconde 2 d'écart. Et autant, eh bien, ça se fricote un petit peu les roues derrière, autant ça perd du temps, mais dans le même temps, eh bien, Antoine Bouchard ne parvient pas à creuser l'écart de manière un peu plus significative. 1 seconde 2, un écart qui tend à se stabiliser, donc il y a encore un très gros niveau. On va refaire le pointage et l'écart même, eh bien, diminue, chers amis. 1 seconde avec un chrono en 56-1 pour Maxime Gorge et 56-3 au niveau du temps autour de Anton Bouchard. Donc le pilote en 2e position sur les couleurs AB compétition qui eh bien, s'avère régulier dans ses chronos, mais il ne peut pas empêcher jusqu'ici depuis quelques tours eh bien, ses poursuivants de grappiller un petit peu le retard.
De là à dire qu'il y a péril à la demeure, il y a encore 3 minutes et un tour, mais à ce rythme-là, eh bien, Anton Bouchard pourrait s'assurer de cette deuxième position, de la juste pas se déconcentrer, rester évidemment bien éveillé à chacun des virages sur la mission. Cette deuxième place qui lui tend les bras, lui qui l'année passée avait terminé eh bien, aux portes du podium. Oh, il y a pilote en difficulté là-bas du côté du banking, vous l'avez vu, avec Anton qui avait terminé plus loin dans cette hiérarchie, à moins qu'il n'était même pas encore avec nous. C'est Anton Battelou qui avait terminé quatrième l'année passée, donc côté du podium. Il est en passe eh bien, de l'emporter cette année, mais je pense que Anton Bouchard n'était pas dans le peloton 2024. Bref, on y reviendra. Qui était le pilote en difficulté là-bas? Je pense qu'il s'agit de Diane Serrano, semble-t-il, qui a perdu quelques positions là-bas, même si nous avons aussi Naël Attab, semble-t-il, du Team 5D Racing, effectivement, qui rétrograde dans la hiérarchie aussi, donc quelques pilotes là-bas en difficulté. Mathieu André aussi qui perd quelques places, 26e et presque dernier. Et Alissa Decaris du Team KR Racing qui se retrouve en queue de peloton. So Diane Serrano having an incident there with Nael Hattab, as that is Leopold Fermon, I think, coming through to make his move on the position. No, sorry, that is Arthur Montagne coming forward, because we've still got Bouchard in second place, sorry. He's not been able to pull well clear of these guys. 0.8 of a second is the gap back to Maxime Gorjou, so second place is still on for these guys, and they know it. They've just got to work in unison for the last minute and a half. Gorjou has Valentin Saliti for company, as up to fifth comes Arthur Montagne ahead of Leopold Fermont. So Montagne and Fermont have got Blancasport right behind them, trying to stay with them. 8th and 9th, we've got Baudou and Bricaz, and then William Cusmail in front of Etan Coussin and Lisa Cusmail. But it is very tricky now, as the tyres are definitely getting worn. You can see drivers starting to make mistakes as they are really struggling. But that's this man up front, Anton Batadou. He's 0.2 of a second slower per sector than he has been before, but who cares? He's got a massive advantage, 7 seconds. Look, he leaves the back straight before Anton Bouchard even gets to it. That is extraordinary. Ouais, c'est une superbe performance, évidemment, tip-top pour conclure ce week-end sur la pelote marche. De la manière dont il l'a entamé, évidemment, Anton Batadou, imbattable dans cette catégorie qui est à 538. Mais par contre, eh bien, la bagarre pour la deuxième place, elle commence à prendre un tournant. Certainement que Anton Bouchard n'aurait pas voulu voir arriver, puisque son écart, il était de plus de 1 seconde, vient de tomber sous la coupe des 4 dixièmes. Le retour en forme de Maxime Gorget et Valentin Siliti, qui ont eu la bonne idée évidemment d'appliquer la stratégie du on ne s'attaque pas mais on s'entraide pour se pousser vers l'avant. Et regardez, c'est là de se porter ses fruits. Ça ne sert à rien de perdre trop de temps à s'écharper virage après virage. Il y a la possibilité d'aller chercher la victoire, ou du moins la deuxième place, pardon, ce qui aura comme un air de victoire, sachant que Anton Batadou est seul sur une autre planète, même pas une planète, un autre système solaire, au vu de l'avance stratosphérique de presque 7 secondes qu'il est parvenu à créer. Mais la bataille pour la deuxième place, elle va faire rage, alors que les secondes s'égrènent, on passe à 0. Maxime Gorge et Valentin Siliti en pleine explication également. Ils sentent évidemment que le temps est compté. Nous sommes dans le dernier tour. Maintenant débuté par Anton Batadou. 1 km 3 encore à tenir pour l'homme que vous avez à votre image. Anton Bouchard, Maxime Gorge et Valentin Siliti. Avec Siliti qui est en extérieur dans le virage numéro 1. La porte se referme. Maxime Gorget qui n'entend pas de cette oreille. Ils ont compris, j'ai bien peur pour eux, que c'est un peu tard pour tenter d'aller chercher Anton Bouchard. Il reste un dernier tour, il n'y a plus de stratégie ou d'entraide qui compte. C'est les derniers mètres, les derniers virages. Siliti qui pourrait se retrouver dans deuxième contact. Valentin Siliti qui se fait heurter par Arthur Matagne. C'est la course, le podium qui s'envole pour le pilote Ludo Racing. Ça va profiter à Anton Bouchard, ça va faire les affaires de Maxime Gorge dans les quelques derniers mètres avant l'arrivée. Valentin Saliti and Arthur Matagne come together, and it's game over for both of them. But the champion is going to cruise home. It's domination for Anton Batadou. 5 wins from 5. Effortless for the OKS driver, as Anton Bouchard brings his kart second home, and third position for Maxime Gorjou. What a drive from Anton Batadou. Such a shame that the battle for the podium places had to end in a collision on the final couple of laps, final couple of corners even of those laps. But what a run from Anton Batadou. 6 seconds clear of Anton Bouchard, with Maxime Gorjou in third position ahead of Leopold Fermont and Mick Blancasport. Well, nobody was going to get a look in on that victory from Anton Batadou once he got into the first corner first. Absolutely monstrous how he cleared away from the rest of the pack and dominated, and he gets to celebrate in style.
It's undisputed. Anton Batadou, the 138 kilo KA 100 champion of the Iame Euro Cup 2025. Anton Bouchard second, Maxime Gorjou in third from Leopold Fermat and Mick Blagaspoor. Then Onze Baudou and Joan Prikas, William and Lisa Kusmail in the top 10. In front of Niels de Solier. Valentin Saliti recovered for 11th place, but it will not mean a thing. Etan Coussin ahead of Diane Serrano, Arthur Jeanette, Matteo Reis and Emmy Morton. Nail Hatab in front of Félix de Decker. Then Paul Renault in front of Mathieu André, Alexis Eichmann and Joan Akar from Luca Monteleone and Claire Perrault, Anthony Bercal and Paco Pifar from Joseph Amadio, Johan Vesque-Montagnon and Lucas Asselino. Retirements in the end from Artur Matania after that collision on the last lap with Valentin Saliti. And then we had Elisa De Caris retire from the race. She'll be unhappy, as of course with Evan Achard. Artur Malini did not start the race, but we have another champion from France after Francois-Xavier Venet claimed the honours in X30 Master. It was a fantastic drive from Anton Batadou. Next up, we have the KA 100 160s, but Batadou, undisputed, the winner.